Et si octobre 2025 était sur le point de créer une sorte de tempête parfaite sur le marché des cryptos, on a plusieurs événements majeurs qui sont en train de s'aligner et on va décortiquer ensemble pourquoi ce mois pourrait bien tout changer. C'est la grande question sur toutes les lèvres en ce moment. Après des mois un peu calmes, est-ce que le marché est enfin sur le point de se réveiller? Il y a des signes qui ne trompent pas, et c'est justement ce qu'on va explorer. Alors, pour l'instant, si on regarde le tableau, c'est étonnamment stable. Le Bitcoin, il se maintient bien au-dessus des 114 000 $ et l'Ethereum a passé la barre des 400 $. C'est une solidité qui est presque surprenante, ça a l'air de tenir bon malgré toutes les pressions qu'il y a autour. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce calme pourrait bien être, comme on dit, le silence qui précède l'orage. Parce qu'en coulisses, il y a plusieurs forces très puissantes qui s'alignent, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le premier catalyseur, et c'est sans doute le plus important de tous, il nous vient des États-Unis. Les régulateurs là-bas sont en train de complètement changer leur fusil d'épaule. On passe de la méfiance à une vraie volonté d'encadrer. C'est un changement de paradigme total. Écoutez bien cette phrase, prononcée par le grand patron de la SEC, le principal gendarme financier américain. C'est tout simplement historique. Ça marque la fin d'une très longue période de flou et le début d'une approche beaucoup plus constructive. On assiste à un virage à 180 degrés. C'est simple. Fini l'ère des sanctions à tout va. Maintenant, on entre dans une phase de collaboration. La SEC travaille main dans la main avec l'autre grand régulateur, la CFTC, pour construire un cadre qui favorise l'innovation au lieu de la freiner. Et alors la conséquence la plus directe de ce grand changement réglementaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ouverture des vannes pour les ETF, ces fameux fonds qui permettent d'investir dans la crypto aussi facilement que dans une action en bourse. Donc concrètement, ce dégel réglementaire, qu'est-ce qui va débloquer en premier? La réponse est évidente. Une potentielle vague massive d'approbation pour de tout nouveaux produits d'investissement crypto. 100%. Ce chiffre, il est juste énorme. Les analystes de Bloomberg, qui sont pourtant pas connus pour s'emballer facilement, estiment qu'il y a 100% de chances que les 16 demandes d'ETF qui sont en attente soient approuvées. Un tel consensus, c'est un signal extrêmement fort pour le marché. Et regardez le calendrier d'octobre, il est bien rempli. Le 2, le 10, le 24, le 26. C'est un véritable marathon de décisions qui sont attendues pour des cryptos très importantes comme le Litecoin, Solana, XRP ou encore Cardano. Chaque approbation pourrait ouvrir la porte à des milliards de dollars de nouveaux capitaux. Troisième grand moteur de cette possible tempête, l'argent bien sûr. D'énormes liquidités s'apprêtent à arriver sur le marché en même temps que des innovations technologiques vraiment clés. Un premier exemple très concret, l'affaire FTX. Le 30 septembre, la plateforme a commencé à rembourser ses anciens clients pour 1,6 milliard de dollars. Et le truc un peu fou, c'est que certains reçoivent jusqu'à 138% de leur mise de départ. C'est de l'argent qui appartient à des gens déjà convaincus par la crypto et qui a donc de grandes chances d'être réinvesti très vite. Et ce n'est pas tout. En même temps, on a plus de 900 millions de dollars de nouveaux jetons qui vont être mis en circulation début octobre. Ça concerne des projets très suivis comme Sui, Ethena et Aster. C'est un afflux massif. Alors oui, c'est vrai, à très court terme, ça pourrait créer un peu de pression à la vente. Mais si on prend un peu de recul, ça veut surtout dire qu'on injecte de nouveaux actifs sur le marché et que ça crée de nouvelles opportunités pour ceux qui attendaient un bon moment pour entrer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, ça bouge aussi beaucoup. Circle, la société derrière le stablecoin USDC, s'associe au géant Deutsche Börse. C'est une première et c'est rendu possible par MiCAR, la nouvelle réglementation européenne qui met enfin de la clarté juridique sur tout cet écosystème. Et l'innovation, elle ne s'arrête jamais. Le projet Build on Bitcoin vient de lancer une passerelle qui pourrait bien changer la donne. Pour faire simple, elle connecte enfin le Bitcoin, le plus gros actif de l'écosystème, au monde de la finance décentralisée, la DeFi. Ça veut dire que des milliards de dollars en Bitcoin peuvent maintenant interagir facilement avec des applications sur 11 autres blockchains. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, la réglementation, l'argent frais, l'innovation, essayons de les assembler. Quelle image ça nous donne pour ce fameux mois d'octobre? L'histoire, souvent, nous donne de bons indices. Octobre est traditionnellement un mois haussier pour la crypto, à tel point qu'on l'a surnommé Uptober. Et la statistique clé, c'est que quand septembre est positif, et ça a été le cas cette année avec plus 6,5%, eh bien, octobre a tendance à livrer des gains d'au moins 10% pour le Bitcoin. Donc si on récapitule, les forces en jeu sont claires et elles sont puissantes. D'un côté, une nouvelle clarté réglementaire qui débloque une vague d'ETF. De l'autre, des injections massives d'argent frais et des innovations majeures en Europe et dans la DeFi. C'est cette convergence de tous ces facteurs qui crée cette fameuse tempête parfaite.
Pour le dire simplement, la combinaison de tous ces éléments est en train de créer un environnement qu'on a rarement vu. C'est un véritable alignement des planètes et il est exceptionnellement favorable pour le marché crypto. Au final, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si le marché va bouger, mais plutôt à quoi va ressembler ce tout nouveau chapitre pour la crypto. Un chapitre qui est en train de s'écrire là, maintenant, sous nos yeux.